En commission, nous nous sommes penchés sur une question très importante, la question des abus dans les assurances sociales. Pendant des années, les offices cantonaux AI, les assurances sociales, se sont engagés pour lutter contre ces abus, contre ces gens qui perçoivent des prestations, mais qui ne les méritent pas. Ces personnes qui trichent. Et depuis quelques années, suite à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme et du tribunal fédéral, nous avons dû arrêter de lutter contre les abus parce qu'il n'y avait pas de base légale pour le faire. Et le Conseil national et le Conseil des États ont donc décidé d'adopter une loi. Et aujourd'hui, il y a un référendum contre cette loi, sous prétexte qu'elle serait une loi de Stasi, une loi de surveillance des assurés qui entrerait jusque dans votre chambre à coucher. On voit sur les affiches de cette campagne des drones. Et tout cela, mesdames et messieurs, non seulement c'est faux, mais c'est carrément des abus contre le projet que nous avons voté. Cette loi, elle demande une norme claire pour lutter contre les gens qui trichent aux assurances sociales. Ces tricheries, vous pouvez le voir sur ce petit graphique, en 2016 seulement, ont coûté 60 millions de francs qui ont pu être épargnés. Que contient la loi? Elle détermine qui peut prendre des mesures, qui a le droit de donner l'ordre de faire une inspection. Et là, c'est très clair, c'est un organe dirigeant de l'organisation sociale en question. Et si on pose un tracker GPS, il faut passer même par un tribunal cantonal pour faire cette surveillance. Elle dit aussi ce qu'on peut faire. On n'a pas le droit d'entrer dans la chambre à coucher des gens. On n'ira pas surveiller les gens qui prennent leur douche. Ce que l'on peut faire, c'est ce que tout le monde peut voir. Dans la rue, depuis un espace public. Ce que l'on peut faire, c'est prendre des photos. Ce que l'on peut faire, c'est faire des enregistrements, mais toujours dans l'espace public. Et toujours là où quelqu'un peut le voir. Le Conseil fédéral a d'ailleurs très clairement dit que les drones étaient interdits dans ce cas-là, parce que c'était la grande peur, et c'est ce qu'on retrouve sur les affiches. On a quelques exemples et quelques chiffres en moyenne des dernières années de ce que coûtent ces abus. Au niveau sur les dernières années, nous avons eu par exemple dans les assurances accidents privés 100 cas par année en moyenne qui ont pu être dénichés grâce à ces contrôles. Dans le domaine de l'assurance invalidité, c'est 240 cas. À la SUVA, c'est 10 à 15 cas. En tout, ça représente 350 cas. Et en moyenne, c'est 80 millions de francs que nous pouvons économiser chaque année. Ce ne sont pas des cas très nombreux, et encore heureux. Cela signifie que nos assurances sociales fonctionnent bien, que les gens ne trichent pas. Mais en commission, quand on a vu les situations d'abus qui ont pu être relevées par les offices cantonaux AI, je peux vous dire que la commission a été extrêmement choquée par ces situations-là qui sont indéfendables. Les opposants nous disent aujourd'hui que nous ferions davantage pour lutter contre les abus aux assurances sociales que les autres formes d'abus. C'est de nouveau un abus, c'est de nouveau un mensonge. Si vous lisez le code pénal, vous pourrez voir qu'un policier a le droit en cas de soupçon de contrôler quelqu'un, a le droit en cas de soupçon de prendre des mesures d'instruction qui ensuite sont suivies par un procureur. En matière fiscale, depuis des années, nous signons des accords d'échange automatique d'informations et nous transmettons des informations sur des milliers de personnes contre lesquelles il n'y a aucun soupçon de fraude fiscale à leur fisc directement, sans soupçon, sans réflexion, et cela automatiquement. Dans le domaine des assurances sociales, il y a une condition de base pour qu'une enquête puisse être ouverte, c'est qu'il faut un soupçon fondé et il faut que la mesure apparaisse proportionnée. Mesdames et messieurs, celles et ceux qui combattent cette loi aujourd'hui soutiennent les gens qui fraudent. Et ça, c'est inacceptable. Nous avons voté tout à l'heure un papier de position Vision qui dit que le PLR soutient un État social fort, un État social juste. Je suis d'accord avec cette position-là. Et un État social fort, un État social juste, c'est celui qui donne à celui qui a besoin et qui reprend à celui qui triche. Kein glaubwürdige Sozialversicherung gibt es, wenn es Missbrauch gibt, ohne Gegenmaßnahmen. Il n'y a pas d'État social crédible si nous ne faisons rien contre les gens qui trichent. Pour cette raison, la Commission a largement soutenu cette loi. Pour cette raison, les deux chambres ont largement soutenu cette loi. Et pour cette raison, j'espère que le PLR va être une fois de plus libre et responsable en soutenant cette loi. Je vous remercie de votre attention.